la vérité de la prophétie qu'elle est indispensable au genre humain. La substance de l'homme, au moment où elle est créée, est vide, simple, dépourvue de la connaissance des mondes de Dieu, monde dont le nombre infini n'est connu que du Créateur. Comme le dit le Coran, ouvrez les guillemets, « Nul autre que ton Seigneur ne connaît le nombre de ses armées. » Fermez les guillemets. L'homme n'arrive à cette notion qu'à l'aide de perceptions. Chacune de ces perceptions lui est donnée pour qu'il comprenne le monde des choses créées, et nous entendons par monde les différentes espèces de créatures. Le premier sens qui se révèle à l'homme est le toucher, par l'intermédiaire duquel il perçoit une certaine catégorie d'essences comme le chaud, le froid, l'humide, le sec, le doux et l'âpre. Le toucher ne perçoit ni les couleurs ni les formes, toutes choses qui sont pour lui comme si elles n'existaient pas. Ensuite se révèle la vue, qui lui fait connaître les couleurs et les formes, c'est-à-dire qu'il y a de plus vaste dans le monde de la sensation. L'ouïe s'ouvre ensuite et permet à l'homme d'entendre les bruits et les sons. Puis se forme le sens du goût. Quand l'homme peut s'élever au-dessus du monde des sens, vers l'âge de 7 ans, il reçoit la faculté de discerner. Il entre alors dans une phase nouvelle de sa vie et peut recevoir, grâce à cette faculté, des notions supérieures à celles des sens et qui ne se trouvent pas dans le domaine de la sensation. Il s'élève ensuite à une autre phase et reçoit la raison, avec laquelle il connaît les choses nécessaires, possibles et impossibles. Toutes les notions en un mot qu'il ne pouvait réunir dans les phases précédentes de son existence. Mais au-delà de la raison et à un degré supérieur, une vue nouvelle lui est donnée par où il connaît les choses invisibles, les secrets de l'avenir et d'autres notions aussi inaccessibles à la raison que les notions de celle-ci étaient inaccessibles au discernement, et les perceptions du discernement au sens. De même que l'homme pourvu seulement de discernement repousse et nie les notions acquises par la raison, de même certains rationalistes rejettent et nient la notion du prophétisme. C'est une preuve de leur profonde ignorance, car ils n'ont pas d'autre argument que de nier le prophétisme comme une sphère inconnue et qui n'a pas d'existence réelle. De même, un aveugle de naissance qui ne sait ni par expérience ni par information ce que sont les couleurs et les formes, ne les connaît ni ne les comprend lorsqu'on lui en parle pour la première fois. Dieu, voulant rendre accessible aux hommes la notion du prophétisme, leur en a donné une sorte d'aperçu dans le sommeil. En effet, l'homme perçoit en dormant les choses du monde invisible, soit sous une forme claire, soit sous le voile d'une allégorie que l'art divinatoire lui révélera ensuite. Si l'on disait pourtant à quelqu'un qui n'a pas fait par lui-même l'expérience de ces visions que dans un état de léthargie semblable à la mort, dans le complet anéantissement de la vue, de l'ouïe et de tous les sens, on peut voir les choses du monde invisible. Cet homme se récrirait et chercherait à démontrer l'absurdité de ces visions par l'argument que voici. Les facultés sensitives sont les causes de la perception. Or, si l'on ne peut percevoir certaines choses quand on est en pleine possession de ces facultés, à plus forte raison, ne peut-on les percevoir quand les dites facultés sont engourdies. La fausseté d'une pareille argumentation se démontre par l'évidence et de visu. Car de même que la raison constitue une phase particulière de l'existence dans laquelle la vue s'ouvre à des notions intellectuelles interdites au sens, de même, le prophétisme est un état spécial dans lequel la vue intérieure découvre, à la clarté d'une lumière céleste, des mystères auxquels la raison ne saurait atteindre. Les doutes qu'on élève contre le prophétisme portent premièrement sur sa possibilité, deuxièmement sur son existence réelle effective, troisièmement sur sa manifestation dans tel ou tel homme. La preuve de la possibilité de l'existence effective du prophétisme suppose un ensemble de notions que la raison ne peut acquérir en ce monde. La science médicale et l'astronomie se trouvent dans le même cas. Celui qui les étudie est obligé de reconnaître qu'elles sont dues uniquement à la révélation et à une faveur spéciale de Dieu, et que l'empirisme ne peut en ouvrir l'accès. Il est tel de ces phénomènes astronomiques qui ne se montrent qu'une fois en 1000 ans. Comment le reconnaîtra-t-on par l'expérience ? On peut en dire autant des propriétés thérapeutiques. On voit par cet argument qu'il est possible d'atteindre à certaines connaissances qui sont interdites à la raison. Nous dirons la même chose du prophétisme, car il fait partie de ces connaissances d'intuition. Bien plus, la perception des connaissances supérieures à la raison ne constitue qu'une des facultés particulières au prophétisme, lequel en possède un grand nombre d'autres.
Celle-ci n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan. Si nous en parlons ici, lecteur, c'est que tu possèdes une faculté analogue dans les visions du sommeil et aussi dans les sciences telles que la médecine et l'astronomie. Ces connaissances sont du domaine des miracles prophétiques et la raison ne saurait y pénétrer. Quant aux autres caractères du prophétisme, ils ne se révèlent qu'aux adeptes du soufisme et par le transport extatique. Le peu que tu sais de la nature du prophétisme, tu le dois à cette sorte d'analogie que tu trouves dans le sommeil. Sans cela, tu serais incapable de la comprendre et par conséquent d'y ajouter foi, car la conviction résulte de la compréhension. Cette analogie avec la nature du prophétisme se montre dès le début de l'initiation au soufisme. On y trouve une sorte d'extase proportionnée à l'état de l'initié et une sorte de certitude et de conviction pour les choses qui ne peuvent être démontrées par le raisonnement. Cette seule propriété me paraît suffisante pour te faire ajouter foi au principe du prophétisme. Arrivons maintenant au doute que tu peux avoir sur la personne même d'un prophète. Tu ne parviendras à la certitude sur ce point qu'en connaissant, soit comme témoin oculaire, soit par une tradition constante, les faits relatifs à ce prophète. Si par exemple tu as étudié la médecine et la jurisprudence, il t'est facile de connaître ensuite les médecins et les jurisconsultes, tant par des rapports personnels que par l'étude de leur doctrine, si tu ne les as pas personnellement connus. Tu seras convaincu que Chaffet était jurisconsulte et Galien médecin. Et cela non sur la foi d'autrui, mais par une conviction intime qui résultera pour toi de l'étude de la jurisprudence et de la médecine, de la lecture de leurs livres et de leurs vérités, et de leurs écrits, De même, quand tu connaîtras la nature véritable du prophétisme, étudie sérieusement le Coran et les traditions. Tu sauras alors de source certaine que Mohammed est le plus grand des prophètes. Fortifie ensuite ta conviction en vérifiant l'exactitude de ces saintes prédications et l'influence qu'elles exercent sur l'amélioration de l'âme. Vérifie la vérité de sentences telles que celle-ci. Ouvrez les guillemets. Celui qui met sa conduite d'accord avec sa science reçoit de Dieu une science plus grande. Ou celle-ci. Dieu livre à l'oppresseur celui qui favorise l'injustice. Ou bien encore cette sentence. Quiconque en se levant le matin n'a qu'une seule sollicitude, Dieu le préservera de toute sollicitude en ce monde et dans l'autre. Fermez les guillemets. Quand tu auras répété cette expérience 1000 et 1000 fois, tu seras en possession d'une certitude sur laquelle le doute n'aura plus de prise. Telle est la route qu'il faut suivre pour connaître le prophétisme. Il ne s'agit nullement de rechercher si un bâton a été changé en serpent ou si la lune a été fendue en deux. Si tu ne te préoccupes que du miracle sans y joindre les 1000 circonstances accessoires qui s'y rattachent, tu es exposé à le confondre avec la magie et le mensonge, ou à le considérer comme une preuve, une tentation que Dieu inflige à l'homme. Ainsi qu'il est écrit « Dieu égare et dirige à son gré ». Alors les difficultés que soulève la question des miracles se retournent contre toi. Si par exemple l'arrangement symétrique du style est à tes yeux la preuve miraculeuse de la prophétie, il se peut qu'un discours arrangé symétriquement dans ce but t'inspire une croyance erronée, en la qualité de prophète de celui qui le débite. Il faut que les faits surnaturels ne soient pour toi qu'un des éléments multiples dont se forme ta conviction, sans que tu t'appuies sur tel ou tel fait particulier. Il faut que tu sois comme celui qui, apprenant un fait quelconque d'une réunion d'hommes, ne peut dire qu'il doit sa conviction à l'un d'entre eux en particulier, et que, qui, ne distinguant entre aucun d'eux, ne peut même expliquer comment la conviction s'est formée en lui. Tels sont les caractères de la certitude scientifique. Quant au transport qui permet de voir la vérité et de la toucher du doigt, il n'est connu que des soufis. Ce que je viens de dire relativement au véritable caractère du prophétisme suffit au but que je me suis proposé actuellement. Je me réserve d'y revenir plus tard en cas de besoin.